Vous savez que j'ai un très très gros défaut et c'est un défaut que je déteste chez moi, c'est que j'ai toujours besoin de savoir faire quelque chose alors que je pourrais l'acheter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc du coup là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire mon livre de collection de parfums. Donc comme vous avez pu voir dans les premières images, j'ai d'abord fait le schéma en brouillon, puis après je l'ai fait sur Canva. Et du coup, bon bah après, voilà, j'ai imprimé, hein. Après cela, j'ai commencé à préparer du coup, la couverture de mon livre. Donc là, j'ai pris un sac, cabas, en vous savez, effet carton, très épais et je l'ai fait en format A4. Donc après cela, je vais utiliser donc du coup la colle Glu de chez Cléopâtre et derrière vous voyez, le papier cadeau qui est un papier cadeau bleu avec des fleurs que je trouve ça super joli. Je vais mettre, derrière mon papier cadeau de la glu, puis je vais poser dessus, le la face A4 du sac cabas que j'ai coupé, avant. Puis je colle et si comme vous pouvez le voir aussi dans les extrémités, j'ai coupé un peu en biseauté et vous allez voir, c'est pour le pliage. Donc au moment où j'ai fait ça, je me suis rendu compte que, j'ai plié et j'ai oublié de mettre mon papier irisé. Donc du coup, j'ai dû recommencer et vous allez comprendre juste après. Mais du coup, j'ai dû refaire, toute l'opération, de redécouper le papier cadeau car vous voyez, il faut que je rajoute le papier irisé doré et c'est sur à ce moment-là, je vous jure, je me suis dit: «Pourquoi faut toujours que je fasse tout le temps les choses moi-même? La prochaine fois, je ferai mieux d'acheter sur internet». Mais bon, j'ai voulu quand même terminer et voilà. Donc du coup, j'ai recollé, j'ai refait, puis après j'ai imprimé du coup ma page puisque, en fait, il a fallu attendre que ça sèche. Donc j'ai imprimé, en tout, j'ai imprimé, 60 pages. Une fois que ça c'est fini, du coup, après j'ai fait une feuille, où j'ai fait les marges, où je vais faire les trous en fait, pour faire passer le fil lorsque je vais faire la reliure des, 60 pages. Donc, j'attache, bien avec des grosses pinces, enfin, des grosses pinces, les feuilles pour pas que ça bouge lorsque je vais devoir percer. Parce que ça fait quand même une très grosse pression. Donc voilà, une fois que c'est bien serré, maintenant je vais passer au perçage. En tout, je vais faire 5 perçages. Après cela, je vais utiliser une aiguille, spéciale pour fil ciré. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup plus gros, le trou est beaucoup plus large pour faire passer le gros fil. Je vous épargne, l'étape où, je mets 10 plombs à mettre le fil dans le trou et puis, du coup, voilà, je commence la reliure, donc, la couture, sur le côté. Donc on appelle ça la reliure japonaise. J'aime beaucoup cette technique, puisque ça maintient très, très bien les feuilles. Mais voilà. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, après la couture, je vais le fermer. Donc il suffit juste de faire des petits nœuds et le tour est joué. Et ça va vous faire du coup un joli livre. Alors ça se voit tout de suite que c'est pas parfait, mais je le trouve vraiment très beau. La prochaine fois, je pense que j'utiliserai du tissu et pas du papier cadeau, puisque vous voyez l'effet gondolé, c'est pas très joli. Mais et puis là, en fait, il est pas aussi, il est pas sec, mais en tout cas, je le trouve très très joli. L'intérieur, vous voyez, on voit même pas, enfin, on voit pas trop sur le côté tout ce que j'avais écrit. Donc du coup, il faudra que je décale à l'ordinateur, mais en tout cas, je le trouve magnifique. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.